Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Equinox ce soir de ce lundi 5 juillet 2021. Equinox ce soir, c'est votre décryptage quotidien de l'actualité sur la chaîne du peuple de lundi à vendredi de 19h à 21h. Dans un communiqué rendu public la semaine dernière, la ministre des Enseignements secondaires somme les agents de l'État absents de leur poste et qui se trouveraient hors du territoire national à se présenter dans son département ministériel dans les plus brefs délais, précisément dans les 7 jours qui suivent la publication de ce communiqué. Il est question de faire la lumière sur les cas de quelques 600 enseignants des lycées CES et CETIC qui continuent d'émarger indûment au fichier solde du contribuable camerounais alors qu'ils seraient expatriés. Selon des enquêtes des confrères qui traitent ce sujet dans leurs différentes parutions de ce lundi, ils sont officiellement en service dans les établissements d'enseignement secondaire public alors qu'ils ont pour la plupart déserté leur poste d'affectation pour aller faire fortune à l'étranger. Une manœuvre réussie très souvent avec la complicité des proviseurs des lycées et autres directeurs des CETIC et CES qui essayent de les couvrir pendant l'opération de comptage physique des personnels de l'État. Il faut se souvenir qu'au cours d'un point de presse donné le 26 mai dernier par le ministre de la Réforme de la fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Lay indiquait que 7622 agents publics sont demeurés en position d'abandon de poste et n'ont pas cru devoir répondre aux multiples mises en demeure. De ce fait, ajoutait le ministre, ils seront radiés des effectifs de la fonction publique. Après les cas de ces 7622 agents, voici à nouveau ceux de quelques 600 enseignants du ministère des enseignements secondaires. Mesdames, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du soir présentée par Cédric Noufélé. Juste derrière le 20h, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir. Mais tout de suite, le fait du jour. Sur le plateau d'Equinox ce soir de ce lundi 5 juillet 2021, des enseignants et des hommes politiques, j'introduis Raoul Lemopi. Bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les autres copanélistes. Je veux dire bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Vous allez me permettre d'ouvrir une petite fenêtre pour dire, n'est-ce pas, ma tristesse et mon indignation à la suite de l'assassinat d'un collègue. Il s'agit du nommé Foumas Dang, encore appelé grand-père. Il était professeur de physique au lycée Billet de Kumba. Vous savez que la crise dans les régions anglophones a suscité, n'est-ce pas, beaucoup de mois, et le seul vœu que nous pouvons formuler à l'endroit des pouvoirs publics, c'est de travailler pour mettre fin à cela. Et pour finir, je voudrais dire et faire un clin d'œil à l'un de mes aînés pédagogiques et académiques, c'est le nommé Paula Hubert. Il est professeur de philosophie en service dans le même lycée. Ok. Merci Raoul Lemopi, vous êtes enseignant de philosophie et syndicaliste. Je rappelle que vous êtes enseignant bien en service au lycée de Nilon-Brazzaville. Donc, lorsqu'on parle de personnel de l'État, vous comprenez très bien de quoi il s'agit parce que il y a eu récemment une opération de comptage physique des personnels et vous nous direz exactement de quoi il s'agit. Un autre enseignant, oui, c'est un enseignant, peut-être qu'on ne le sait pas très souvent. Joseph Espoir Billon, bonsoir. Bonsoir Duval. On vous connaît comme maire adjoint à la commune d'arrondissement de Douala 5e, mais il faut rappeler que vous êtes professeur des lycées d'enseignement technique à la base. Effectivement, il faut dire que avant d'être élu maire en février 2020, j'étais enseignant au lycée technique de Nilon. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes élèves qui continuent à m'appeler monsieur, pour dire monsieur le professeur, et je les salue au passage et promets de revenir une fois que la mairie sera terminée. Voilà la première information. La deuxième information, c'est que vous êtes cadre désormais du PDC. Oui, effectivement, je suis le nouveau militant du Parti des démocrates camerounais, l'un des plus vieux partis politiques du Cameroun, sinon le plus vieux d'ailleurs. Un parti créé en 1956 par André-Marie Mbida. Oui, un parti créé en 1956 par les pères fondateurs sont André-Marie Mbida, Mathias Ndjoumé, qui était le chef supérieur de la Ménois, et Claude Akono.
Tous trois ont été ministres du premier gouvernement camerounais. Ils ont été députés à l'Assemblée nationale du Cameroun. Ils ont servi le Cameroun. Ils ont gouverné ce pays. Et comme on dit souvent, il y a les partis qui sont faits pour gouverner et ceux qui sont faits pour s'opposer. Et le PDC aujourd'hui est dirigé par monsieur Louis Tobin Bida, qui est le descendant de monsieur André-Marie Bida. Et le PDC, c'est un parti très bien structuré, un parti bien aménagé. Je rappelle que M. Simon-Pierre Ongwan Bida, qui est le cadet de Louis Tobin Bida, qui est ministre plénipotentiaire auprès du ministère des Relations extérieures, est bel et bien militant du PDC. Comme beaucoup d'autres ne le savent peut-être pas, le PDC a participé effectivement à l'élection de 2020 dans Aline Fomon et ils ont été deuxièmes. Malheureusement, ils n'ont pas gagné, d'après les chiffres officiels. En tout cas, on vous souhaite bon vent au PDC. C'est le Cameroun qui a besoin d'un parti politique qui soit stable, qui ait besoin de conserver les institutions aussi stables et de garantir la continuité de l'État. Merci Joseph Espoir Billon d'être venu sur ce plateau. Vous nous direz quelle est votre expérience d'enseignant avec cette opération de comptage physique et surtout ces enseignants qui, après avoir obtenu le matricule, prennent l'avion pour aller faire fortune à l'étranger. Maintenant, les politiques sur ce plateau. Maître Fidèle Dubissi, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci infiniment d'être venu. Je vous en prie et je salue tous les téléspectateurs de Equinox qui sont davantage nombreux. Et je saisis cette occasion pour saluer nos compatriotes de la diaspora et adresser mes sincères félicitations et encouragements à ceux-là qui, de la diaspora, samedi, ont fait une mobilisation pour démontrer qu'il reste les maillons les plus importants et les acteurs principaux de la résistance face à ce régime dictatorial et que au Cameroun, on a tout fait pour empêcher qu'il y ait des manifestations. Et lorsqu'il n'y a pas de manifestations dans un pays, cela démontre qu'il s'agit d'un État dictatorial. Parce que les manifestations constituent un élément essentiel pour la démocratie. Lorsque les gens ne peuvent pas donner leur point de vue, lorsque les gens ne peuvent pas exprimer leur opinion, et que pour peu que les gens expriment leur opinion, on les embastille pour envoyer en prison et briser des vies, là on n'est plus en démocratie. Donc je félicite ces compatriotes qui samedi ont revendiqué que les prisonniers politiques soient libérés et qu'il y ait un dialogue inclusif pour mettre fin à la crise anglophone qui a déjà fait tant de mal à notre pays. Merci Maître Fidèle Dubissi, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, mais vous êtes invité ce soir sur ce plateau comme cadre du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Professeur Jacqueline Koyok, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu sur ce plateau. Merci de m'avoir convié. J'aimerais dire un bonsoir aux nombreux téléspectateurs et leur dire que ce n'est pas le bon exemple de faire l'anarchisme, parce que ce qu'on a vu à Paris, c'était du désordre et de la sauvagerie. Ceux qui se réclament vouloir la liberté sont même allés jusqu'à bastonner une Française, en tout cas une blanche. Je me dis, un bon arbre produit toujours de bons fruits, mais vous devriez prêcher par l'exemple. Et je dis donc aux nombreux téléspectateurs, quand dites-vous là, vous voudrez ça à moi, professeur, de ne pas suivre l'exemple de ceux qui vendent leur pays et qui font de la sauvagerie à l'international. Ils ont compris, c'est pas vous. Ah d'accord, ok, je vais te rassurer. Merci professeur. Celui à qui je m'adresse a compris. Merci professeur Jacqueline Koyok d'être venu sur ce plateau. Je donne la parole tout de suite à Raoul Lemopi. Raoul, vous avez certainement entendu parler de ce communiqué du ministre des Enseignements secondaires qui sont des agents de l'État, notamment des enseignants du ministère des Enseignements secondaires, à se présenter à son département ministériel dans les 7 jours qui suivent la publication du communiqué qu'elle a rendu, ce communiqué qui rappelle que beaucoup d'entre eux sont en position d'absence irrégulière, beaucoup auraient abandonné leur poste pour se rendre à l'étranger. La première question que je voudrais poser, vous qui êtes enseignant et qui êtes sur le terrain, est-ce que vous percevez effectivement ces absences-là? Est-ce qu'il y a vraiment des enseignants qui s'absentent, qui disparaissent, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme enseignants d'un établissement, font partie du personnel, mais qu'on ne voit presque jamais parce qu'ils sont à l'étranger en train de chercher fortune? Ok.
je vais d'abord dire quelque chose et je vais commencer par faire remarquer que l'absentéisme, n'est-ce pas, dans la fonction d'enseignant peut se comprendre de plusieurs manières et ce n'est pas prioritairement l'objet de mon propos. Pour simplement dire que Madame le ministre de l'enseignement secondaire a commis 2 communiqués, parce qu'il faut le dire. Il y a un premier, n'est-ce pas, qui faisait état de 600 personnels de l'éducation qui, à ses yeux, vadrouillent dans le monde entier, certains au Canada, aux États-Unis et bien d'autres en Europe. Une deuxième catégorie qui peut être considérée comme des personnes ciblées qui, à ses yeux, n'ont pas répondu présent à un ensemble, n'est-ce pas, de processus d'activité de recensement. Si je prends en considération la première catégorie de personnes, je fais remarquer directement à nos nombreux téléspectateurs qu'il s'agit d'un melting pot. Pourquoi? Parce que dans ce communiqué, on trouve à la fois des personnes qui ont été mises en stage par le ministère des enseignements secondaires, on trouve à la fois des personnes qui, pour des raisons académiques et professionnelles en termes... Dans le communiqué, bien dans la liste qui accompagne. Dans la liste. Ok. Dans la liste. On trouve bien, n'est-ce pas, des personnes qui, pour des raisons purement académiques et dans le sens, n'est-ce pas, de renforcer leurs compétences, ont eu des bourses et se retrouvent à l'étranger. On trouve aussi une catégorie curieuse, des personnes même qui sont à la retraite et une bonne quantité, n'est-ce pas, qui ont tiré leur révérence sur la terre. Dans la deuxième catégorie, n'est-ce pas, dans la deuxième liste, c'est-à-dire le deuxième communiqué, je suis le passager 2931. Le passager 2931. C'est-à-dire que quand vous lisez la liste, le passager 2931. Donc vous faites partie des gens qui... C'est M. Lemopi Tsatseraoun, qui est enseignant de philosophie en service au lycée Bilan de Nilon-Brazzaville depuis 14 ans. Et qui est sommé de venir se présenter. Et dont on dit, n'est-ce pas, être clandestin et qui doit prouver, fournir les éléments, n'est-ce pas, pertinents de sa présence dans les salles de classe. Je voudrais quand même rappeler que le recensement qui fait écho aujourd'hui n'est pas inédit et il n'est pas nouveau. Il faut qu'on se rappelle très bien qu'en 2018, il y a eu un recensement, toujours du personnel fonctionnaire, et moi j'ai été recensé par une commission mixte composée, n'est-ce pas, du personnel du ministère des Finances, du personnel, n'est-ce pas, du MIFOPA, et du personnel, n'est-ce pas, des enseignements secondaires. Au terme, n'est-ce pas, de ce renseignement, on m'avait délivré une carte jaune qui certifiait que tous les documents que j'ai eu, n'est-ce pas, à présenter confirmaient effectivement de ma présence en ce poste de manière légitime et légale. En 2018. En 2018. Oui. Alors là, on est en 2021. 2019. Oui. En 2019, c'est un recensement numérique. Et en interne, on a demandé au proviseur de fournir la liste des enseignants qui sont en poste et de ceux des enseignants qui ont déjà été, n'est-ce pas, les salles de classe. J'ai été normalement recensé et toutes ces informations ont été transmises. Nous sommes, n'est-ce pas, dans l'année scolaire 2020-2021. Moi, particulièrement, j'ai été recensé au lycée Mongo Joseph. J'étais dans la liste de recensement le passager 67 parce que mon proviseur a pris, n'est-ce pas, le soin de lister tout son personnel et a affrété à chaque enseignant, n'est-ce pas, un numéro d'identification. Et nous avons été particulièrement recensés au lycée Mongo Joseph entre 17h30 et 19h. Alors, je suis un peu estomaqué, n'est-ce pas, de constater que le lycée Bilan de Nilon-Brazzaville, parce qu'il faut d'abord que je parle de ce qui nous concerne directement. Le lycée Bilan de Nilon-Brazzaville engage un nombre considérable d'enseignants dont on dit ne pas avoir été recensés. La première chose. La deuxième, c'est que dans la liste même de ces personnels-là, on se rend très vite à l'évidence qu'on a des enseignants décédés. On a des enseignants décédés dont on dit n'avoir pas été recensés, ce qui est normal, mais quand même ils sont décédés depuis, c'est-à-dire que les autres recensements devraient normalement couvrir ces manquements. Nous avons les enseignants à la retraite. Je crois que la situation qui se pose devrait nous permettre de réfléchir sur plusieurs éléments. Alors, avant de mener la réflexion, vous avez planté le décor avec un certain nombre d'éléments factuels qu'on va apprécier avec les autres panélistes. Joseph Espoir-Billon, si on prend le cas particulier de Raoul, qui dit avoir été recensé, mais dont le nom apparaît sur la liste des enseignants fictifs. Alors, vous qui avez l'expérience également du ministère des enseignements secondaires,
On peut mettre ça sous le compte des erreurs qui se glissent dans ces opérations de comptage physique, ou bien vous pensez qu'il y a d'autres raisons qui peuvent justifier ces manquements-là? Comment vous appréciez ce phénomène de façon globale? Premièrement, il faut savoir que ce que le ministère de l'enseignement secondaire dénonce ici est un problème réel. Nous sommes plusieurs enseignants comme ça qui, au Cameroun, continuons à émerger dans les caisses de l'État alors que nous n'exerçons pas réellement la profession d'enseignant. Il faut que les Camerounais apprennent à avoir l'honnêteté de reconnaître souvent certains manquements lorsque c'est avéré. Dans le cas d'espèce, je vais vous rappeler une chose. Allons plus loin pour connaître quelle est la cause. Un grand pourcentage d'enseignants formés au Cameroun sont devenus enseignants pour n'avoir pas pu avoir un autre concours que d'être enseignants. Ceux-là, une fois ils sont enseignants, ils ont très vite envie de changer de ministère. Allez savoir tous les ministères qui sont au Cameroun, les qui sont là-bas, jusqu'au cadastre, jusqu'au domaine, jusqu'à la santé. C'est les enseignants qui occupent tous ces postes-là. Et au jour d'aujourd'hui, l'État du Cameroun choisit de former les enseignants pour les utiliser à la médecine, pour les utiliser au domaine, pour les utiliser à la promotion de la femme, pour les utiliser. C'est l'État du Cameroun qui fait une mauvaise planification de son recrutement à la fonction publique. C'est l'État du Cameroun le problème. Il faut savoir une chose, on ne peut pas choisir de n'avoir qu'une seule école qui recrute les fonctionnaires, c'est-à-dire les enseignants. On recrute les enseignants et lorsque vous êtes enseignant recruté à l'INSET de Douala ou à l'école normale de Yaoundé ou à n'importe quelle école normale du Cameroun, il suffit que votre papa soit un délégué régional ou départemental qui a des connexions dans un autre ministère qui peut faire que vous changez de portefeuille ministériel. Ça veut dire vous partez de l'enseignement secondaire pour la santé ou pour l'urbanisme ou pour n'importe quel. Allez dans tous les ministères du Cameroun. Vous trouverez plein des enseignants que n'importe quelle autre profession. Aujourd'hui au Canada, il y a plein des enseignants qui sont devenus... Mais est-ce que les enseignants... que je chute, je vais juste vous montrer la gangrène en fait, jusqu'où on en est. Donc, ces enseignants donc, qui sont devenus enseignants parfois sans vocation, parfois sans motivation, juste parce qu'il leur faut du gagne-pain. Aujourd'hui au Cameroun, les gens vous diront monsieur le maire, je veux un travail, même si c'est pour laver votre sol. Donc il est prêt à tout, il faut qu'il sorte tout le matin de chez lui pour avoir de quoi manger. C'est que la misère a tellement ramené les Camerounais jusqu'à leur dernier retranchement au point où ils sont prêts à tout. Donc vous trouverez donc des enfants qui ont eu un bac avec 14 de moyenne, qui ont un très bon niveau, mais comme leurs parents n'ont pas l'argent pour leur faire le concours de lycéa ou faire un autre concours de grand niveau, ils se réduisent à devenir des enseignants. Mais comme ils ont l'intelligence et le talent, une fois ils sont enseignants et qu'ils sont intelligents, parce que le quotient intellectuel ne diminue pas parce qu'on est enseignant, ils sont des très bons enseignants, ils sont sollicités. Très souvent les enseignants de l'enseignement technique, ils sont sollicités dans leur domaine d'expertise. Si c'est un géomètre, il va commencer à travailler, à avoir son compte. Mais le problème que vous posez à ce moment-là, c'est je voulais sortir un peu sur, premièrement, le choix de l'État, le choix de recrutement que l'État fait. L'État choisit de recruter par an tellement d'enseignants. Alors qu'il crée, je vais vous prendre un exemple. Vous connaissez l'école qui forme les gens qui travaillent au ministère de la promotion de la femme et de la famille. Il n'y en a pas. Pourtant, on crée une institution qui doit employer des Camerounais, on ne forme pas le personnel, on va les chercher parmi les enseignants. Et donc, comme je suis enseignant et que je dois venir au travail, parfois, beaucoup d'enseignants, même par exaspérance, parce que les professeurs se comportent comme des petits dieux dans les lycées. Hein. Ça aussi, il faut le savoir. Le problème que vous posez est le problème du manque d'enseignants. C'est-à-dire qu'on observe dans les lycées qu'il y a des enseignants suffisamment de temps, j'aurais... Oui, parce que quand vous expliquez ça, on voit très bien qu'il y a des enseignants qui sont formés, mais qui vont pas enseigner, qui vont faire autre chose. Parce que ça, c'est un problème. Maintenant, le problème que nous posons, le problème que le ministre pose ici, c'est le problème des enseignants qui continuent d'émarger au budget de l'État et qui sont par le poste au ministère des enseignements secondaires. Et qui, pour la plupart, sont à l'étranger. Bon, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas au Cameroun, mais ils continuent de percevoir des salaires. Je crois que c'est de ça que la ministre Nalo va... Une seconde. D'accord. Une seconde. Je veux dire quelque chose qui est simple, Duval. En vérité, j'ai dit, dans ces listes, il y a beaucoup de coquilles, n'est-ce pas? Parce que le problème que monsieur... Non, mais Raoul. Je veux pas... Je suis d'accord, on est tous d'accord. Je veux dire quelque chose qui est simple. On est d'accord sur les coquilles. La question c'est, est-ce que le problème posé par la mise en enseignement secondaire est un problème réel? On peut répondre par oui et par non. Par non parce que bon nombre de ces personnes qui se retrouvent dans ces listes, et c'est ce qu'il essaie de le dire depuis, ont été détachés même dans d'autres ministères. Je ne veux pas faire ministère, ce que je suis en train de dire ici, pour vous faire remarquer que plusieurs, n'est-ce pas, hauts responsables, les cadres, c'est-à-dire les ministres, enfin, d'autres départements ministériels, vous allez me permettre la tautologie, ont
envoyer des documents à l'effet de recenser les enseignants, qui se retrouvent dans leur département ministériel, mais dont les noms sont portés dans les documents de Madame le ministre comme étant soit à l'étranger, comme étant soit des absentéistes. Donc, ce qu'il est en train d'essayer de démontrer, c'est quoi? C'est que il y a un problème, n'est-ce pas, du suivi de la gestion des effectifs. Et c'est un problème très sérieux. Parce que si on rentre dans les faits, on va se rendre compte que le problème qu'on essaye, n'est-ce pas, de vouloir subvaloriser est un problème plutôt qui concerne un ensemble de dysfonctionnements qu'il faut prendre au sérieux et questionner la manière dont le casting s'opère. Très bien. Le vrai problème en réalité, c'est le management du personnel de l'enseignement secondaire. Il faut savoir que à la direction des ressources humaines, franchement, il y a un problème de compétence. Maître Fidèle Juvissi, est-ce que vous percevez le problème? Est-ce que c'est un problème réel auquel il faut fondamentalement s'attaquer? Oui, Duval, je pense que le problème se pose avec beaucoup d'acuité. Et à écouter les enseignants et à écouter la presse, nous réalisons qu'il y a un véritable problème de gestion du personnel et un problème de gouvernance. Et lorsque vous avez écouté le maire Billon tout à l'heure, il a parlé des cas des enseignants qui sont en situation de détachement. S'il y a des enseignants qui sont en situation de détachement dans certaines autres administrations de l'État, et comme vient de dire Raoul, sans qu'il y ait des décisions à la base. Parce que au niveau de la fonction publique, lorsque vous devez être détaché, il faut que l'administration utilisatrice formule la demande au département ministériel qui utilise le personnel sollicité. Et il doit avoir une décision, un arrêté d'affectation, un arrêté qui doit autoriser la mise à disposition ou le détachement. C'est comme ça qu'on l'appelle en droit public, en droit de la fonction publique, le détachement. Le détachement, c'est un processus. On ne peut pas être enseignant et on décide d'aller travailler au ministère de la promotion de la femme et de l'enfant sans qu'il y ait une décision de détachement. Là, c'est une anomalie inacceptable. Non, mais il y a effectivement des décisions. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas de décisions. On a dit qu'il y a eu... Non, s'il y a eu des décisions... S'il y a des décisions, ça veut dire qu'on sait où se trouvent ces gens-là. Mais c'est ce qu'on dit. Oui, si on ne sait pas où ils se trouvent, ça veut dire qu'il n'y a pas de décision. Parce que s'il y a une décision, c'est classé. Non. Mais là, lorsqu'on fait l'opération de comptage physique, est-ce qu'à ce moment-là, au terme de l'opération de comptage physique, on devrait savoir qui est où? Et le problème devrait être... Effectivement, s'il y a des décisions, on devrait trouver, je voudrais répondre à monsieur le maire, que lorsqu'on détache, les décisions sont rangées au niveau de l'établissement où était... si vous me demandez, une seconde, je vous relance un peu. Détaché. Donc, au moment du comptage physique, on devrait se rendre compte que tel n'est pas ici parce qu'il a été détaché. Est-ce que les personnels qui sont détachés... Je suis un exemple parfait. Je suis 6e adjoint au maire à la commune d'arrondissement de Douala 5e. Parti du lycée technique de Nilon. Moi, je partais du lycée technique de Nilon, j'ai encore ma présence effective au poste. Mon nom est sorti dedans en me disant que je ne suis pas en poste. Alors que j'ai un arrêté ministériel signé du Mindevel qui me reconnaît comme 6e adjoint au maire à la mairie de Douala 5e. Mon salaire est coupé, c'est normal, puisque je ne peux pas émarger 2 fois dans les caisses de l'État. Je ne peux pas émarger en tant que maire et en tant qu'enseignant. Donc là-bas, c'est une procédure normale. C'est au niveau de la gestion de la procédure. Quand vous ne me permettez pas d'aller au bout, franchement... il faut qu'on comprenne en même temps. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a un dysfonctionnement de la fonction publique. Il y a un dysfonctionnement réel. Je vais prendre un autre exemple. Mon épouse est professeure de lycée d'enseignement technique de 2e grade. Elle est enseignante de bâtiments et de travaux publics. Elle sort de l'école. Quand elle sort pour commencer à toucher son salaire, elle se retrouve avec 2 matricules. Elle matricule avec son nom de jeune fille, elle matricule avec son nom d'épouse. Comme elle a commencé à percevoir de l'argent avec son nom d'épouse, son 2e matricule, elle annule tous les bons de caisse, elle renvoie tout. Au jour d'aujourd'hui, elle est bloquée, elle n'a jamais eu son rappel, elle n'a pas son salaire en entier. Lorsqu'elle va à la fonction publique rencontrer le délégué régional, il lui dit « Tu n'aurais pas dû rembourser l'argent, on devait plus trouver des compensations. » Voilà, elle est bloquée jusqu'à date. Compensation, ça dit quoi? Justement, c'est pour ça qu'on vous dit au jour d'aujourd'hui, tous les deux, non? Elle devait toucher sur les deux. Et le moment venu, on arrange le problème en coupant son salaire en retenant. Donc, au jour d'aujourd'hui, parce que
a une éducation qui veut qu'elle respecte le bien public, qu'elle ne touche pas à l'argent public. Elle a tout restitué, elle a tout annulé. Et au jour d'aujourd'hui, elle a plus de 5 ans. C'est depuis 2015. Elle a 6 ans d'ancienneté de salaire. Elle continue à percevoir les 2 tiers de salaire. Dites-moi, quelle est la motivation? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, les enseignants sont lésés au Cameroun. Les enseignants sont piétinés. Ils n'ont pas de valeur. Quand vous êtes même enseignant et que vous vous retrouvez au ministère de la fonction publique pour plaider de votre problème, on vous regarde de haut. Ce n'est pas comme un procureur qui va là-bas pour solliciter le même service. Il faut reconnaître ici que l'enseignant camerounais est dévalorisé. L'enseignant camerounais est piétiné. L'enseignant camerounais est minimisé. C'est pour ça qu'un enseignant ne vaut rien. Les parents vont même de chez eux à la maison pour les frapper à l'école et personne ne fait rien. Alors, je donne la parole au professeur Koyork. Professeur Koyork, je donne la parole sur cette question-là. Vous avez écouté les enseignants sur le plateau avec ces griefs en rapport avec les dysfonctionnements au ministère et Maître Juvissi a parlé d'un problème de gouvernance. Est-ce que vous percevez la question de la même façon? Bon, je vais d'entrée de jeu dire que sur ce plateau, je me rends compte que nous n'avons pas les enseignants normaux. Parce qu'ici, nous avons un syndicaliste, vous savez que même dans les entreprises, ils sont toujours considérés comme les défenseurs des autres. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais enseignant, mais il a une mission qui est celle de défendre les autres. Je crois que c'est ce qu'il fait ici. Et c'est normal. Et c'est ce qu'il fait ici. Mais je me dis que le problème que pose Madame le ministre est un problème réel. Parce que je ne comprends pas la position de mes copanélistes ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils défendent. Je crois qu'on a appelé, on a convoqué ces enseignants depuis de longue date, ils ne se sont pas présentés. Je crois qu'il y a eu 3 recensements. Ils ne se sont pas présentés. On ne parle pas des enseignants qui sont ici, qui sont en détachement ou qui sont ailleurs. Mais peut-être que d'autres, parce qu'il y a de gros effectifs, jouent au jeu de cache-cache, c'est-à-dire qu'ils sont employés par d'autres administrations sans le signaler à leur administration d'origine. Moi, je peux vous dire que l'administration est sérieuse en la matière. Moi, au moment où je suis recrutée à l'université de Douala, par exemple, je suis déléguée régionale du ministère de la Jeunesse. Lorsque je suis recrutée, c'est le ministère de l'enseignement supérieur qui envoie mon dossier au ministère de la fonction publique pour demander le reversement. Parce que ce que M. Billon raconte n'est pas réel. Ce n'est pas le fonctionnaire qui doit dire « je rembourse ». C'est eux qui te disent « tu ne peux pas avoir 2 salaires ». Mais il a 2 salaires. Attendez, ou tu es à l'enseignement supérieur, ou tu es au ministère de la Jeunesse. Écoutez bien. Et maintenant, ça se passe au niveau des finances. On regarde à partir de quel moment tu es reversé, et puis on fait des compensations. Comme il a dit, aurait dû percevoir tant, mais a perçu tant. Ce n'est pas l'individu qui le fait, c'est les finances qui disent vous ne pouvez pas percevoir de finances. Parce que c'est signalé officiellement que tel qui était au ministère de la Jeunesse, ou bien tel qui était au ministère des enseignements secondaires, n'est plus dans ce ministère. Donc ce n'est pas... Donc son épouse a été maladroite. Elle a été maladroite. Elle aurait dû continuer à percevoir cet argent. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, j'ai dit... L'épouse de M. Billon Écoutez, a été détachée. Écoutez, quand vous êtes en détachement, c'est la même procédure. Mais vous savez que... Écoutez, vous avez parlé ici, je vous ai écouté. Vous savez que les Camerounais ont un problème de manque d'éthique. C'est-à-dire que quelqu'un croit à un certain moment qu'il peut jongler en ayant 2 salaires à la fois. Or, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas possible. Mais dans le cas qu'il est en train d'évoquer... Et puis, dans le cas, il est en train d'évoquer... Il a 2 matricules. Et qui estime que ce n'est pas normal, ne peut pas toucher 2 salaires. Bon, vous voyez d'abord qu'il dit qu'il a ici le nom de jeune fille, oui, et là-bas le nom de madame. Oui. Je crois que quand on est le nom de jeune fille ou le nom de madame, c'est le même nom.
On dit toujours Madame Billon, née telle. Oui, effectivement. Et l'ordinateur, c'est toujours. Mais sauf que là, l'ordinateur n'a pas su. J'ai les preuves parce que j'avance. Voilà. On se donne rendez-vous demain, je vous apporte les preuves qu'elle a remis, tout c'est bon. C'est ce que je suis en train de dire. Or, Madame le ministre ne parle pas de ces cas-là. Il parle des gens qui ont été recrutés et qui sont expatriés. Ok. Donc, ne mélangeons pas. Bon, je rappelle que M. Lomopi n'est pas expatrié, il est devant nous. Disons, je vous Il faut parler de écoutez, je vous ai dit, moi j'ai été un fonctionnaire responsable. C'est pour cela que je sais que généralement, lorsque les gens disent qu'ils sont des syndicalistes, ils croient qu'ils sont hors la norme. Mais Professeur, professeur, non, je vais vous dire. 1931. s'il vous plaît. Non, attendez. Professeur, sur le cas de Raoul, Sur le qui cas de a Raoul. été recensé normalement, mais souvent apparaît sur la liste des enseignants fictifs. Non. Il y a C'est eu, quoi? C'est un dysfonctionnement? il y a eu quelque chose qui manque. Il y a eu quelque chose. Parce que lorsqu'on fait le recensement physique, moi je connais beaucoup de cadres qui font ces recensements et qui ne le font pas parce que leur supérieur hiérarchique ne délivre pas l'attestation de présence effective. Donc à partir du moment où vous pouvez être présent, mais maintenant, quand vous n'avez pas l'attestation de présence effective, vous êtes considéré... Le dossier n'est pas... Il ne peut Qu'est-ce qui a pas. manqué dans votre dossier, Raoul Lomopi? Moi, je crois que nous sommes ici pour décrire le sexe des anges. Nous parlons des faits. Et je voudrais qu'on discute des faits. Oui. Donc, qu'on arrête, n'est-ce pas, de faire, n'est-ce pas, dans la prestidigitation. En vérité, je ne parle pas d'une autre personne, je parle de moi-même. Oui. J'ai donné mon numéro. J'ai dit que je suis le passager de 1931. Et ce qui peut se vérifier. Si vous voulez qu'on a peut-être si la caméra peut n'est-ce pas, plaquer ses projecteurs, je veux montrer à la communauté nationale et internationale. C'est des cas exceptionnels. Madame, Monsieur, vous me laissez chuter. Vous Vous me laissez chuter. Non, il m'a donné la parole. Il ne vous a pas donné la parole parce que je n'ai pas fini. Ok. Finissez votre Donc, professeur. j'étais en train de dire qu'il y a des cas d'erreur. Ok. Ça D'accord. peut arriver. Ok. Mais Madame le ministre parlait de ceux qui ont déserté. Ok. C'est-à-dire qu'ils ont été convoqués depuis 3 ans, comme il le dit. D'accord. On ne les voit nulle part. D'accord. Ça C'est valide le dans cas l'argument du dysfonctionnement évoqué tout à l'heure par Voilà. Raoul. C'est ça. Vous vouliez faire une précision par rapport à... À votre épouse. Oui, par rapport sur l'explication que donnait le professeur Koyok. C'est ça. Justement, je disais tout à l'heure que le professeur Koyok avait tout mélangé. Mon épouse est fonctionnaire de la catégorie A2 de la fonction publique. Elle est sortie de l'INSET de Douala. À la sortie de l'école, une fois que vous sortez, c'est l'INSET qui envoie les dossiers complets au ministère. Le ministère vous attribue des matricules. Les matricules sortent, on vous paye les 2/3 de votre salaire, pas la totalité. En attendant que l'arrêté d'intégration sorte. Je suppose que au moins c'est le professeur que le... Oui, là, je suis d'accord. Très avec bien. vous. Une fois que votre matricule est sorti, vous pouvez percevoir les 2/3. Dans le cas de mon épouse, elle a commencé à percevoir les 2/3. Quelques temps plus tard, peut-être environ 8 mois plus tard, elle se rend compte qu'il y a une deuxième liste de matricule qui sort et son nom est toujours dans la deuxième liste de matricule. Mais il signale. Mais justement, professeur, permettez-moi, c'est ce qu'elle a fait justement. Elle a signalé, si vous avez été son conseiller, elle vous aurait justement suivi. Ouais. Elle a signalé son deuxième matricule. On lui a dit, maintenant vous avez 2 matricules, il faut que le deuxième, puisque vous avez aperçu dans du premier matricule, soit annulé. Ce que vous devez faire, je lui ai dit, ne va même pas toucher, laisse-le avec l'argent. On lui dit non. Elle est allée à la fonction publique sur la scène, on lui dit, va le décharger, c'est bon. On les annule au bon des caisses, on les retourne au ministère des Finances et c'est fini. C'est ce qu'elle a fait exactement, qu'on se décharge, qu'elle continue à garder jusqu'à aujourd'hui. Oui. Elle a retourné tous les bons. Aujourd'hui qu'elle dise que ce n'est pas possible, bon, bref, c'est un miracle. Bon, Dans tous les cas, continuons. Moi je raconte les faits, avec les preuves à l'appui. Donc, pour le moment, elle a retourné tous les frais du deuxième matricule qu'elle n'a pas perçu. Sauf qu'aujourd'hui, quand son arrêté d'intégration sort, c'est le matricule qu'elle a retourné, le bon de caisse, qui sort. Et le matricule qu'elle a maintenu, elle n'a rien. On dit que le matricule est faux. Donc elle se retrouve, permettez-moi de sortir vraiment, dans une situation ambiguë où elle a choisi un matricule qui en réalité dans la fonction publique n'existe plus, mais elle continue à percevoir son salaire de 2/3. Non, le tiers soit était mal fait. Alors, maître Finette Dubuissi, si vous au MRC, je veux dire, comment auriez-vous géré cette affaire? Commençons peut-être par comment auriez-vous fait pour éviter
qu'on arrive à ce type de situation? Et si c'est vous qui avez le pouvoir, comment vous pouvez gérer ces cas-ci de manière à ce que ça évite des grincements dedans? Il faut relever Duval que l'origine de cette situation-là est connue. Je pense que M. le maire Billon a relevé quelques aspects tout à l'heure en indiquant le traitement qu'on fait des enseignants. Et au-delà des enseignants, il faut relever. Et quand le travail est bien fait, il faut saluer. C'est-à-dire le ministre de la fonction publique qui a indiqué qu'il y a plus de 7000 agents de l'État qui ont déserté. Oui. Et vous vous souvenez que, je pense que c'était en 2011, il y a eu une opération de recrutement de 25 000 agents de l'État. 25 000 agents qui ont été recrutés, parmi lesquels les enseignants. Et à cette époque, le gouvernement RDPC voulait résoudre le problème du chômage. Donc c'était une solution au chômage massif des jeunes, par le recrutement massif dans la fonction publique. Et les gens désertent pourquoi? C'est parce que ceux qui ont été recrutés, lorsqu'ils ont reçu leur premier salaire, leur bulletin de solde, ils ont été complètement désillusionnés. Ils ont déchanté parce que le salaire est insignifiant. C'est ça la raison. C'est pour ça qu'à la moindre occasion, ils peuvent partir. Ils peuvent aller trouver mieux ailleurs. Ils peuvent s'expatrier comme ce qu'indique Madame le ministre. Alors, de ce point de vue, le premier levier de la résolution de ce problème, ce serait l'amélioration des salaires des enseignants. Oui, avant même d'arriver à l'amélioration, puisqu'il ne s'agit pas seulement des enseignants, parce que le ministre de la fonction publique parle de plus de 7 000. Okay. C'est l'amélioration des conditions de travail au sein de la fonction publique, le salaire des fonctionnaires globalement. Et avant d'y arriver, il faut d'abord actionner sur les leviers économiques, parce que c'est un problème économique. Donc, vous voyez que le gouvernement RDPC, depuis qu'il propose des solutions pour résoudre le problème économique dans notre pays, n'arrive pas. Vous avez vu avec le DSE, document stratégie pour la croissance et l'emploi, il n'y a pas eu une avancée. Et avec, maintenant, il parle de DSN, document stratégie pour le développement. Et nous pensons que le gouvernement RDPC n'a pas la solution. Le problème fondamental est économique. Donc, les politiques économiques du RDPC sont avérées désastreuses et le bilan est inacceptable. Donc, pour résoudre ce problème, il faut d'abord agir sur le plan économique. Il faut qu'on puisse impulser le secteur privé pour que le secteur privé puisse recruter massivement des jeunes et leur donner des salaires conséquents, des salaires qui leur permettent de vivre. Ce n'est pas dans la fonction publique, ce n'est pas avec la fonction publique qu'on peut résoudre le problème du chômage. Il faut que le gouvernement du NPC comprenne ça. Okay. Et comme ils ont échoué sur les politiques économiques, ils devraient rendre le tablier, ils devraient démissionner. Alors, professeur Koyok, avant de donner la parole aux deux enseignants, rapidement, pour réagir à cela, vous êtes tout au moins d'accord que les salaires sont faibles à la fonction publique et qu'il faut les revaloriser. Cela permettrait de réduire, cette saignée avec ces fonctionnaires qui abandonnent, qui n'abandonnent même pas, qui gardent le matricule, mais qui continuent à aller faire fortune ailleurs, oui. Bon, je pense que vous voyez comment mettre des problèmes, même de déduire ou même d'induire. C'est-à-dire qu'il veut absolument coller quelque chose au gouvernement du MDPC. Mais il ne trouve pas le bon chemin pour le faire. Est-ce qu'il faut augmenter les salaires à la fonction publique? Bon, je pense que ce n'est pas seulement à la fonction publique. Si nous pouvons regarder la grille salariale de tout le Cameroun, je pense qu'il y a une nécessité d'une régulation. Ah, là, vous êtes d'accord avec lui, donc? Une régulation globale. Là, vous êtes d'accord avec lui? Ça vous couper, professeur. Est-ce que le gouvernement peut indiquer où sont partis les 40 milliards? Non, écoutez, moi, je ne sais pas. Les 40 milliards de quoi mettre? Moi, je ne sais pas. Le Premier ministre était devant l'Assemblée nationale. Écoutez, on ne va pas... Vous êtes les historiens. A permis d'économiser 40 milliards, d'accord, ok. Oui. Vous
savez qu'il y a les gens qui sont les historiens des faits négatifs. Et tous les jours, ils ne font que redire la même chose. Nous avons un cas spécifique. Si un Camerounais ne veut pas enseigner, je crois qu'au départ, ce n'est pas obligatoire de postuler, de faire un concours. J'ai choisi. Mais à partir du moment où je ne veux plus de l'enseignement, je dois démissionner. J'écris, je dis je ne suis plus enseignant et là je me libère. Donc tout ce que nous disons là aujourd'hui, je ne sais pas là où vous voyez le gouvernement du FPPC là. Il a même les problèmes à coller cette étiquette. Une petite explication. En réalité, nous devons être tous d'accord que la liste qui a été publiée a tellement d'erreurs. Ouais. Parce que récemment encore, à l'INSET de Douala, j'ai mes collègues qui sont de retour sur titre, qui sont rentrés à l'école et leur nom est dedans comme étant en Europe. Ouais. Je peux vous citer des noms comme M. Le King. Non. Dans tous les cas, ils ne peuvent pas signaler, c'est leur malhonnêteté. C'est leur malhonnêteté. Ils n'ont pas signalé. Comment ça? Écoutez, je m'en dire quelque chose. Pourquoi on se donne l'impression, mais vous savez, les Camerounais savent toujours qu'il y a la norme. Vous donnez preuve de mauvaise foi, c'est pas bien. Les Camerounais savent toujours qu'il y a la norme. Mais ils pratiquent ce qu'on dit. Qui envoie les élèves en stage? Ok. Non, mais monsieur le cas, le cas que Joseph Espoir indique, non, écoutez, c'est facile de le dire de cette manière sur un plateau de télévision. Puisqu'il est prêt à donner les noms. Non, écoutez. L'institut ici, on vérifie sa demande ici à Douala, on descend Ils sont là. Alors, on donne la parole à Raoul. Comment on fait pour régler définitivement cette affaire? Professeur. Comment on règle définitivement cette affaire? Professeur, moi je crois que nous ne sommes pas venus ici pour faire dans le conspiratisme. Je crois que nous parlons des sujets tellement graves qui touchent, n'est-ce pas, à notre profession. À notre profession comme enseignant et prioritairement enseignant du secondaire. C'est ça. Donc je ne suis pas venu ici pour faire les affaires de politique, n'est-ce pas, pour faire du politiquement correct. Il faut qu'on ait le courage de dire la vérité. Vous avez eu à avancer les qualificatifs enseignant normaux. Moi j'ai plutôt comme l'impression que vous faites dans la normalité. Parce que les faits sont clairs. Vous êtes capable, n'est-ce pas, de débattre des faits. Vous commencez à avancer les mots qui ne vont ni à gauche ni à droite. Je vais vous rappeler quelque chose, madame. Est-ce que je vous dis la vérité? Moi, je vous dis quelque chose. Nous avons parlé tout à l'heure des dysfonctionnements, n'est-ce pas? Mais il a essayé de toucher un problème qui est fondamental. Lequel? Est-ce que vous savez que, et je vous le dis, il y a une reproduction chorale à la base de la manière dont l'État lui-même est géré dans les établissements scolaires. Savez-vous qu'après 3 recensements, parce que dans les normes, on ne devait plus avoir ce genre de dérives. Lesquels? Mais c'est-à-dire que on fait des recensements, ceux qui ne sont pas là, on dit qu'ils sont là, ceux-mêmes qui sont là, on dit qu'ils ne sont pas là. Et vous voyez ce qui se passe, c'est quoi? Je veux dire, en regardant la caméra ici, qu'en vérité, ceux qui protègent tous ces gens, et qui par hasard, n'est-ce pas, ont pu à mettre tout le monde dans les faits, dans les documents, c'est seulement pour brûler les pistes. Puis vous connaissez comment ça se passe, madame. Pour brûler les pistes? Pour brûler les pistes. Chaque fois, ici au Cameroun. Qui veut brouiller les pistes? Écoutez, je vais vous dire. Écoutez, je vais vous dire. Moi, je vais vous dire, vous me dérangez pourquoi? Allez-y, je vais vous dire, chaque fois, et vous pouvez faire l'expérience, qu'on nomme un proviseur, que ce soit à Douala, à Yaoundé, qu'on nomme un délégué départemental, un délégué régional, on voit tout le balai qui accourt dans les lycées, dans les délégations départementales, délégations régionales, où les familles viennent pour faire pression de ces gens, afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, vous dénoncez. Écoutez, vous n'avez qu'à dénoncer. Je suis syndicaliste. Et, n'est-ce pas, dans quel intérêt? Dans l'intérêt justement de continuer à préserver les prébendes. Mais ce sont les proviseurs, les délégués départementaux, les régionaux, qui préservent tout cela. Parce que dans tous les cas, quand nous parlons aujourd'hui des questions, n'est-ce pas, des enfants, il s'agit en fait de la gestion sereine et pertinente des effectifs. Et le premier outil de contrôle, ce sont les proviseurs. Et vous m'avez demandé comment faire. Oui. Et les proviseurs, justement, malheureusement, on n'était pas implantés. Retour sur le plateau d'Equinox ce soir de ce lundi 5 juillet 2021 avec nos invités, Maître Fidèle Djoubissi du MRC, le professeur Jacqueline Koyok du RDPC, Joseph Espoir Bignon du PDC et bien sûr Raoul Lomopi, enseignant et syndicaliste. Raoul, avant de rentrer dans le sujet du débrief,
bouclons avec le sujet qui était analysé en première partie de cette émission en rapport avec cette note du ministre des enseignements secondaires qui somme des enseignants ne s'étant pas encore fait recenser de se présenter dans les 7 jours qui suivent la publication du communiqué à son département ministériel pour faire la lumière sur leur situation à la fonction publique. Alors, pour sortir de ce sujet, il faut tout de même suggérer des solutions pour régler définitivement cette affaire. Alors, effectivement, j'étais en train de parler tout à l'heure, avant le journal, n'est-ce pas, d'une gestion complaisante, n'est-ce pas, de la fortune publique, parce que dans tous les cas, il s'agit, n'est-ce pas, d'une forme de détournement qui est orchestrée par ceux que j'appelle les kleptocrates, c'est-à-dire ceux qui ont juré de gouverner par le vol. La première solution donc, qu'on peut envisager, c'est simplement d'abord de commencer par aimer son pays, parce que les Camerounais ont un seul pays. Et je pense que si nous ne pouvons pas aimer notre pays, nous n'allons pas travailler dans le sens des intérêts collectifs. La deuxième solution que je peux proposer, c'est repenser justement le système d'informatisation de la gestion des effectifs et aussi les plans de carrière. Il y a eu CIGIPES 1, il y a eu CIGIPES 2, je ne sais pas si on va arriver à CIGIPES 4, mais aussi il y a les acteurs humains. On ne peut pas oublier, n'est-ce pas, les ressources humaines, parce que dans tous les cas, même si vous informatisez de manière aussi sophistiquée les systèmes de gestion, il y aura toujours la ressource humaine. Et c'est pour ces raisons que la troisième solution que moi je peux envisager, c'est le renforcement de la répression de ceux qui se livrent à ce genre de jeux très malsains qui a des conséquences néfastes sur les caisses de l'État et même sur le confort des enseignants qui s'affairent au quotidien à exercer leur métier avec bravoure, loyauté pédagogique. La dernière, peut-être, elle va être un peu utopique et je vais regarder droit à la caméra pour dire cette dernière solution. C'est peut-être envisager une possibilité de commencer à payer les enseignants dans leur lieu de service. Parce qu'il faut le dire clairement, c'est une option. Peut-être on me dit qu'il y a le cadre juridique, normatif, mais je me dis quand même que si un enseignant passe 2, 3, 4, 5 mois hors de son lieu de service, il lui faut quand même un sursaut d'orgueil moral pour s'autoriser à venir percevoir son salaire à l'intérieur de son lycée. Peut-être les banques vont se plaindre parce qu'il y a les ajouts qu'ils perçoivent, n'est-ce pas, de notre labeur. Mais peut-être on peut essayer pour 3 mois, on essaie de faire d'abord 3 mois, que pour 3 mois les enseignants touchent, ou bien les fonctionnaires dans l'entièreté, touchent leur salaire dans les lieux de service et que ceux qui ne seront pas venus toucher leur salaire dans les lieux de service... Qui va payer ces salaires-là dans les lieux de service? Mais l'État, nous avons des gens qui s'affairent à créer les conditions, n'est-ce pas, d'épanouissement des citoyens. En fait, ce sont des bribes de réflexion qui sont jetées. Non, en fait, je posais la question pour savoir si vous remettez au centre du jeu les proviseurs, puisque, comme vous le savez, lorsque vous pourrez, par exemple, l'article de la nouvelle expression de ce matin, vous vous rendez compte que la nouvelle expression met en exergue un fait qui implique les proviseurs. Les proviseurs de lycée sont de connivence, très souvent, avec ces enseignants expatriés, avec lesquels ils partagent leur salaire et après viennent recruter des enseignants vacataires qui sont payés sur les frais d'APE. Duval, ce n'est pas un secret. Ce que la nouvelle expression a eu à dire est vrai. Ceux des proviseurs qui se livrent à ces jeux, n'est-ce pas, sont engagés dans une logique aussi de prébande. Parce que dans tous les cas, une partie du salaire, par exemple du collègue qui a choisi d'aller ailleurs, est reversée entre les mains du proviseur. Je ne vais pas dire que c'est tous les proviseurs ou c'est tous les délégués départementaux ou régionaux, mais c'est ça quand même la pratique. Et c'est la raison pour laquelle je dis de renforcer la répression. Si on arrive par exemple à sanctionner 1, 2, 3 proviseurs avec des motifs objectifs, que celui-ci est relevé de ses fonctions parce que justement, il est le bras séculier de ces braqueurs, de ces brigands, n'est-ce pas, de la fortune publique, je crois quand même que certains vont se raviser. Bon, c'est bien de parler c'est bien de parler de relever les proviseurs de leurs fonctions. On sait très bien que à peine relevés de leurs fonctions, quelques semaines après, ils sont nommés dans un lycée non loin de là où ils ont été relevés pour avoir commis la faute. Vous voyez très bien de quoi je parle, on ne va pas donner des noms sur ce plateau. Joseph Espoir Billon, sur les solutions qu'il faut envisager pour mettre un terme à cette affaire-là. Merci, Duval. Je voudrais rappeler ici que je parle d'abord en tant qu'enseignant. Et pour une fois, je ne serai pas d'accord avec M. Raoul Lemopi parce que les proviseurs sont aussi des enseignants. Lorsque les enseignants ont un problème, ils concernent tous les enseignants. Je vais dire la première solution. Oui, ça c'est sur le principe, mais est-ce que dans la pratique, ils se considèrent vraiment comme les enseignants? Vous connaissez combien de proviseurs qui enseignent? C'est la petite loi. Qui tiennent la craie, qui enseignent?
Permettez que je continue. Allez-y, terminez. Merci beaucoup. Je voudrais dire aussi ici que le problème en réalité, ce ne sont pas les enseignants. Il faut créer les conditions de stimulation pour permettre aux enseignants de pouvoir être fiers d'exercer leur métier. Je vais vous dire aujourd'hui, au Cameroun, ceux qui sont des enseignants de l'enseignement secondaire sont ceux qui ont raté leur vie. Je veux qu'on m'apporte la preuve du contraire. C'est comme ça qu'ils sont perçus dans la société. Dans la société, on est fier de dire je suis douanier. Et parfois, dans nos familles, vous pouvez être un brigadier de douane et être très respecté comme professeur de la catégorie A2 de la fonction publique. Même parfois dans nos familles, je peux vous dire, et ça encore, je l'ai appris à mes dépens, vous pouvez être un officier de police et être plus respecté qu'un professeur des lycées d'enseignement technique de 2e grade. Et ça, c'est dans les familles, je vous dis là, des faits, de la réalité. Malheureusement, c'est le cas. Dans les réunions familiales. Et dans les réunions familiales. Oui. Le professeur, souvent, est secrétaire. L'enseignant est devenu... et c'est lui qui prend les décisions. L'enseignant est devenu quelqu'un que... Terminons. Je vais sortir par là, permettez-moi. Tout le monde a vu ici au Cameroun comment un sous-préfet, qui serait entre guillemets un niveau de... presque peut-être un peu en deçà d'un enseignant de la catégorie A2. En deçà. Permettez que je finisse. Oui. Allez carrément l'humilier dans sa fonction pour lui dire laissez-moi votre intelligence là, ça ne sert qu'à écrire sur le tableau. Moi je peux vous corriger ici. En fait, il faut revaloriser l'enseignant. Il faut redonner l'envie aux Camerounais d'enseigner. Il faut redorer le blason de l'enseignant. Il faut que enseigner devienne un métier noble, comme le journalisme. Il faut que être enseignant devienne comme l'avocat. Il faut que être enseignant devienne un métier de passion où on intègre le corps par vocation. Mais je vais vous dire aujourd'hui, 90% d'enseignants au Cameroun ont échoué des concours qu'ils auraient voulu avoir comme l'ENAM. Comme pour certains, des concours qu'ils auraient souhaité avoir comme la faculté de médecine, comme l'IFOD. Beaucoup sont entrés à l'enseignement par dépit. Ils ont échoué les polytechniques, ils ont échoué des concours comme l'ICEA. Certains se sont retrouvés à l'enseignement par défaut. Et d'autres, parce que leurs parents leur disent, tu as qui va faire ça? Tu es trop... Fais ceci. Donc, je vais dire, l'État du Cameroun a intérêt à redorer le blason de l'enseignant. Il a intérêt à revaloriser l'enseignant. Il a intérêt à redonner le goût, à restimuler l'envie dans les cœurs des Camerounais à redevenir des enseignants. Comme mon père, par exemple, il le faisait par passion et par amour. Moi, je vais vous dire au jour d'aujourd'hui, je suis, avant de devenir maire, un chef d'entreprise. J'ai un cabinet, un bureau d'études de topographie qui utilise énormément de stagiaires. Et carrément, tous les établissements qui font en topographie à Douala font les stages chez moi. Donc, j'accompagne et j'encadre suffisamment d'élèves et de personnes pour leur permettre à terme d'être des Camerounais accomplis dans le métier de la topographie. Et cette passion-là est une passion de métier, pas d'enseignant. Parce que je vais vous dire un truc, un enseignant, déjà pour qu'il perçoive son salaire, lorsque vous êtes en bon de caisse, vous alliez à la sous-préfecture de Tinga, pendant qu'on faisait des recensements justement qui sont passés, du matin, parfois le lendemain, vous dites revenez. Ce n'est pas le cas de tous les autres fonctionnaires. Donc, c'était pour insister sur le fait qu'il faut valoriser l'enseignant. Mais il faut en même temps ajouter aussi que les enseignants, en attendant qu'on les valorise, eux-mêmes doivent se prendre au sérieux. On est là, je passe le contrôle d'Harold Mopi, c'est la saison des corrections et on voit très bien comment certains enseignants eux-mêmes, il est enseignant, il est en train de corriger les copies du probatoire au lycée, je sais pas, Jos. Il court pour aller féticher le copier au lycée Mongor. Ensuite, il revient au secrétariat au lycée d'Aquanor. On voit très bien comment ça se passe. Donc, vous confirmez que les enseignants sont misérables à ce point, au point de couvrir sur quelques miettes de correction. Bon, je ne sais pas si c'est la mendicité. Je ne sais pas si c'est la mendicité. Alors, je donne la parole au professeur. Je voulais dire, c'est aussi un état d'esprit. Professeur, enseigner, c'est un métier noble. Je peux vous dire. Parce que on sait qu'on cultive l'homme. Parce qu'un homme sans éducation, s'il y a une différence entre les hommes, c'est de par leur éducation. Et je pense que le président de la République, il a vu juste. Lorsqu'on aura décentralisé, parce que c'est une compétence transférée aux régions, il y aura une gestion de proximité de ces enseignants-là. Et l'une des compétences la plus importante transférée aux régions, c'est l'éducation, l'enseignement secondaire. Et je pense que la gestion de proximité du personnel permettra qu'on ne vive plus cette situation où les gens abandonnent
les lycées, les collèges, pendant des années, ils se livrent à d'autres activités. Les gens sont en poste, on dit qu'ils ne sont pas là. Deuxièmement, Les gens sont en poste, on dit qu'ils ne sont pas là. voilà. Deuxièmement, s'il y a eu des erreurs par rapport il faut les corriger. Il faut les corriger. Et puis, nous savons tous que dans l'amalgame, on peut toujours avoir ces erreurs. Que M. Lomopi écrive sous couvert son proviseur qui va attester qu'il est là. C'est un petit problème. Mais disons qu'on devrait radier de la fonction publique ces gens-là qui perçoivent, qui chaque mois perçoivent des salaires Alors qu'ils ne sont pas en poste. Alors qu'ils ne sont pas en poste. Donc il faut d'abord aimer les hommes pour pouvoir les former. Et lorsque vous savez que vous avez formé des individus qui sont devenus des grands, c'est une satisfaction qui doit être recherchée par chaque enseignant. Donc moi je me dis, c'est le meilleur des métiers pour moi. Donc nous devons le valoriser. Ceux qui optent pour l'enseignement doivent le faire parce que vous êtes là pour former l'homme. L'homme total. L'homme sans formation ne vaut rien dans la société. Maître Fidèle Djobissi, on a écouté dans l'édition de 20h tout à l'heure ces divergences de point de vue pour ce qui concerne l'appréciation des manifestations qui étaient organisées à Paris. On a parlé d'une mobilisation des Camerounais de ce côté-là et surtout leur colère par rapport à un certain nombre de choses qui se rapportent à la gouvernance dans notre pays. Oui, Duval, il faut relever que si au Cameroun, le régime RDBC avait donné la possibilité aux Camerounais de s'exprimer, de manifester, et avait autorisé les mouvements sociaux, nos compatriotes de la diaspora ne se mobiliseraient pas. Ceux qui disent que ça doit se passer au Cameroun, oui, ça doit se passer au Cameroun, mais au Cameroun, quand on empêche, nos compatriotes qui sont de l'autre côté profitent du cadre qui leur est offert, du cadre légal, le cadre de libéralité qui leur est offert pour dénoncer les dérives autocratiques dans notre pays. Et c'est un mouvement à saluer parce que il faut relever que l'opinion internationale est très importante pour ce qui est de la protection des droits humains. Et vous savez que la plupart des droits humains ont été consacrés par les conventions internationales. Et lorsque ces droits humains sont violés, c'est toute la communauté internationale qui est concernée. Et dans le cas de l'espèce, il s'agit de la dénonciation de violations des droits humains. Il est question de demander la libération des prisonniers politiques, des gens qui ont été embastillés, qui sont détenus aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ont eu le courage, ou bien ils ont exprimé une certaine opinion et qu'ils ont formulé quelques revendications par des marches pacifiques. Je pense à la marche du 22 septembre 2020. Mais vous savez qu'en face au RDPC, on estime que ce n'est pas fondamentalement cet objectif-là qui est visé. Il s'agit d'une opération qui vise davantage à déstabiliser le pays et à écorner l'image, à ternir l'image du Cameroun à l'étranger. L'image du pays est déjà écornée par ceux qui dirigent, parce que lorsque vous ne respectez pas les droits humains, vous ne donnez pas une bonne image au Cameroun. C'est-à-dire, cette manifestation-là, c'est pour chercher plutôt à redorer l'image du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, il est connu sur le plan international que le Cameroun est une dictature. Et là, ça ne fait pas bonne image pour notre pays. Et lorsque c'est connu comme ça, cela freine les investissements directs étrangers, parce que voyez-vous, Duval, pour que les investisseurs étrangers arrivent dans un pays, ils doivent être sûrs qu'il y a une sécurité juridique
et une sécurité judiciaire. Lorsque cela n'est pas fait, les investisseurs ne viendraient pas. Et c'est même pour ça qu'autrefois on a pensé à l'OADA et que l'OADA était un instrument qui devait encourager les investisseurs à venir dans notre pays. Mais lorsqu'on démontre que dans notre pays, les droits humains ne sont pas respectés et qu'un investisseur qui va se retrouver au Cameroun et qui ne sera pas protégé et que ses droits ne seront pas garantis, il ne viendrait pas. Donc, cette manifestation a pour objectif de soigner l'image, d'amener que les gouvernants puissent respecter les droits humains et donner une bonne image au Cameroun. Au finish, professeur Koyok, on est en train de sortir de l'émission. Si les conditions étaient réunies au Cameroun pour que les Camerounais puissent exprimer ces libertés-là, pour qu'ils puissent jouir de ces droits, on n'en serait plus à ces manifestations à l'étranger qui finalement donnent pour certains une mauvaise image de notre pays. Bon, disons que il y a deux types de comportements politiques. Les comportements conventionnels que tout le monde connaît et les comportements non conventionnels. Donc, si les gens ont opté pour les comportements non conventionnels en allant dans les rues de Paris, j'espère que c'est la rue de Paris qui les votera. La rue de Paris va vous voter, mais je veux vous dire que quand on aime son pays, on ne fait pas ce genre de chantage. Moi, je trouve que c'est de l'antipatriotisme et ça a été même perçu autrement. Ces gens qui veulent la liberté d'expression, on les retrouve en train de bastonner une Française qui avait porté le drapeau camerounais. Vous voulez de la liberté. Bon, au cours de cette manifestation? Oui, bien sûr. Vous voulez la liberté d'expression, mais vous êtes chez les gens, vous empêchez qu'une autre personne s'exprime en se couvrant du drapeau camerounais. Ça a été très mal perçu. Votre Berthaud, comment vous l'appelez, il a fait ça. Monsieur Macron, vous avez appris qu'il a été condamné 3 mois avec sursis, mais ça va lui donner une leçon. Même ceux qui l'ont fait, attendez seulement la suite. Donc, vous êtes dans un paradis des droits de l'homme. Au Cameroun. Vous ne voulez pas le reconnaître, vous voulez être gouverné par les autres. Tout se passe au Cameroun. C'est ici que vous allez gagner ou perdre. Ok. Rapidement, Raoul Limoupi, le Cameroun, un paradis des droits de l'homme. Vous voyez, ça me fait véritablement sourire parce que quand j'ai suivi le représentant du MSS sur le plateau, Egrenin chapelait les difficultés que les Camerounais qui expriment des opinions politiques différentes rencontrent. Ça me fait rire parce que en face, il y a la représentante du RDPC qui essaye de lui dire comment est-ce qu'ils doivent se comporter pour n'espère être pertinent sur la scène politique. C'est un peu comme si finalement le bourreau donnait à la victime les moyens, n'est-ce pas, de sa libération. Je vous remercie. Je ne sois bien un commentaire sur cette activité. La preuve qu'il s'exprime là, le paradis du Cameroun permet à M. Lomopi de s'exprimer. Non, c'est pas ça le problème. Je sois bien qu'à la parole. Je sens aussi, merci pour votre politesse. Je voudrais dire que nous, au PDC, on aura beaucoup de difficultés de nous comporter comme tous les partis de l'opposition parce qu'on a eu à gérer ce pays. Et puisque nous l'avons fait une fois, nous pensons qu'il faut suffisamment de retenue. C'est comme un père de famille. Diriger les hommes, c'est très difficile, c'est très délicat. Nous n'allons pas nous précipiter à jeter la pierre en face. Nous allons leur demander d'être de plus en plus humains, de prendre des bonnes décisions pour permettre à tous les enfants de se sentir en famille. Merci. Messieurs, on va s'arrêter. Madame, on va s'arrêter là pour ce soir. Infiniment merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Raoul Limoupi, d'être venu sur ce plateau. Vous êtes enseignant et syndicaliste. Merci à vous, Joseph Espoir Billon. Vous êtes un ancien enseignant aujourd'hui. Vous êtes maire à la commune. Non, je suis enseignant. Pas ancien, juste que je suis entre guillemets, ce n'est même pas un détachement,
mais ma profession de maire est Ok. incompatible Ok. avec ma profession en d'enfant. situation de mise en disponibilité. Oui, un peu. Voilà. Il a d'abord dit ça, Non, qu'il avait 2 salaires. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Dans tous les cas, on engage sur le procès. Non, pour ça, Non, il a dit ça. Merci, professeur Koyok. Merci. Que notre pays est aussi. Merci au professeur Koyok d'être venu sur ce plateau. C'est un peu pour être Vous êtes militante du... Situation de suspension. Vous êtes militante du RDPC. Votre contrat au sein de la fonction publique est suspendu. Pendant le temps de votre mandat. Militant du RDPC et conseiller régional C'est ça. de cette formation politique La pour région va littoral. résoudre tous ces problèmes. Tout à fait. Merci également à vous d'être venu, maître Fidèle Dubuissi. Je vous en prie. Vous êtes cadre du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Merci à vous, Membre du directoire. membre du directoire. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinox ce soir. Merci à toute la grande équipe technique conduite par Georges Mitterrand-Dam. Bonsoir chez vous.